Notre prochaine invitée, c'est Mme Nicole Robert, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Bon matin. Ça va très bien. Monsieur le Président. Peut-être. Là, les prix pour le gala 1er novembre. Communiqué de presse qui nous est parvenu 1 an pour donner un nouvel élan à notre économie, parce que la Chambre de commerce s'implique et soutient. Il y a aussi les travailleurs étrangers dans un dossier où vous êtes extrêmement impliqués. Oui. Et il y a en production manufacturière, industrielle, distribution, présenté par Investissement Québec, des finalistes. Alors, par où qu'on commence? Ben, on va parler des événements, tu sais, puis comme demain, ben ce soir, on a 5 à 7 au coin du monde avec Gilles Coulombe de ESCO Distribution qui va être là. Il va nous parler parce que lui, c'est quand même lui qui a fondé ESCO Distribution. Ça fait quand même plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Fait que lui, en tant qu'entreprise, ben, il va parler de ses hauts puis de ses bas en tant qu'entrepreneur. Alors, ça va être super intéressant. Juste vous présenter au coin du monde pour 5 heures, puis je vais être là pour vous accueillir. Demain, on a le dîner. C'est ce soir. Ce soir, OK, 5 à 7, c'est à quel endroit? Au coin du monde. OK. Alors, c'est important. Puis à 17 heures. L'entreprise ESCO, on salue notre ami Gilles Coulombe. Oui. Puis demain, ben, on a le dîner avec la BDC au restaurant La Fontaine. Alors, il faut s'inscrire sur le site de la BDC. On est déjà 30, donc ça va être super intéressant. C'est une conférence « Cibler mieux, vendez plus ». Donc, nous aider à cibler mieux. Puis on sait, Nicole, que les ventes... c'est pas facile. Ben oui, oui, c'est pas facile, mais aussi que les ventes, c'est le nerf de la guerre. Ben oui. On dit toujours pas de revenus, pas d'entreprise. Exactement. Exactement. Okay. Alors, je voudrais souligner les commanditaires parce que sans les commanditaires du Gala Prestige, on n'aurait pas de gala. Hein, pas de vente, pas d'entreprise, puis pas de commanditaire, pas de gala. C'est ça. Fait que Desjardins qui est notre plus gros commanditaire, Mallette, Promutuelle Côte du Sud, Investissement Québec, Cogeco Nous TV, Hydro-Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, KSA, Avocats plus Notaire. Alors ça, c'est vraiment eux qui remettent les prix en avant. Puis j'ai d'autres commanditaires aussi qui nous supportent là, pour soit le bar ou le vestiaire ou le photo booth. Depuis lundi, on a parti un concours. Taguez votre meilleur employé, votre équipe de travail, votre coup de cœur entreprise sur Facebook. Donc, vous devez nommer le ou la personne ou l'entreprise en dessous de la publication. À date, ça vote, ça n'a pas de bon sens. C'est rendu populaire, le monde l'attend. Mais moi, je trouve ça le fun aussi. Oui. C'est une façon de reconnaître les bons employés. Puis il y a des bonnes idées. Puis, oui. Fait que là, c'est ça, en tant que tel, ça a commencé, puis ça va se poursuivre le 17 octobre. OK. Bon, ben, notre président qui arrive. Salut, Monsieur le Président. Bonjour. Ouais, Jean-François Ritt. Justement, on va terminer avec le concours. Ben, le concours, c'est ça. Donc, vous avez jusqu'au 17 octobre pour pouvoir nommer quelqu'un. Par la suite, je vais faire une liste et on va mettre ça sur un sondage SurveyMonkey pour les 10 derniers, ceux qui ont été le plus nommés. Donc, votez. Et par la suite, on va avoir un SurveyMonkey. On en garde les 10 derniers, c'est ça? Ou les 10 plus populaires. C'est ça. Ensuite, on envoie le SurveyMonkey sur les réseaux sociaux, par courriel, pour que les gens votent. Et les 3 premiers, ils seront finalistes au Gala Prestige. Je trouve ça tellement le fun, Nicole. Je trouve que c'est une façon de... oui, puis ça démontre que ça marche aussi, puis que les gens veulent reconnaître les bons employés. Tout à fait. Bravo. Tout à fait. Bon, notre président est arrivé, alors ça va bien, Jean-François? Ça va. Oui, bon. Jean-François, oui. Tu devais nous parler d'une rencontre et questionnaire pour tous les maires élus par acclamation et les candidats à la mairie de toutes les 14 municipalités de la MRC. C'est quoi exactement? Effectivement, en fait, avec le conseil d'administration, on a décidé de monter un questionnaire concernant la vie économique de la région pour interroger, en fait, les candidats à la mairie ou les maires élus par acclamation pour connaître leur intérêt, l'intérêt des élus, des futurs élus pour l'économie de la région, pour le développement économique de la région, voir aussi avec eux c'est quoi leur vision de la Chambre de commerce et d'industrie
pour éventuellement bâtir par la suite des collaborations avec les différentes municipalités pour permettre un meilleur développement économique de la région, que la région devienne plus attractive, plus intéressante pour les entreprises, pour les employés, pour les gens en général. OK. Et ce questionnaire-là va être envoyé quand ou quand est-ce qu'on va solliciter ces gens-là? Les questions déjà, certains pour les élus qui sont déjà élus par acclamation ont déjà été envoyés. On va rencontrer les 3 candidats de la mairie de Montmagny mardi prochain, le 14. Et d'ici au 15 octobre à peu près, on va avoir une réponse. Puis après ça, on va faire, nous de notre côté, un communiqué de presse pour faire un peu une synthèse de la vision économique des différents maires et des différents candidats de la MRC de Montmagny. Qu'est-ce qu'on veut précisément? Oui, Nicole? Oui, mais c'est sans prendre parti parce qu'on est apolitique. Donc, on va donner autant d'écoute à un aspirant maire ou un autre. Là, ça fait qu'on ne prend pas parti. OK. Qu'est-ce qu'on recherche exactement par cette action-là? Comme je vous disais, c'est plus pour essayer de bâtir une collaboration avec les municipalités. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas actuellement, cette collaboration? On l'a peut-être, oui, on en a. Pour avoir une meilleure collaboration, pour avoir une meilleure, c'est ça, pour avoir pour aussi signifier aux futurs maires qu'on existe, qu'on est là pour aider les municipalités à faire du développement économique, pour leur signifier que la Chambre de commerce et d'industrie est là pour essayer d'attirer des industries, de la population qui est parfois en manque, de la main-d'œuvre, qu'on s'occupe pas mal du dossier des travailleurs étrangers temporaires, par exemple, puis ce genre de choses. Donc, pour voir si les municipalités sont ouvertes à s'engager pour attirer que ce soit des entreprises ou des gens. Je suis un petit peu surpris, mais heureux d'entendre ça, parce que ce qu'on entend, Nicole, même encore samedi soir, tu étais au Gala des investisseurs à Cap-Saint-Ignace, Gala des investisseurs de Desjardins, tu es porté de le mentionner, et tu parlais beaucoup du service aux entreprises que la Chambre de commerce offre, mais là, ce que je comprends, c'est que c'est pas juste les entreprises. Les municipalités sont importantes pour la Chambre de commerce aussi. Oui, tout à fait. OK. Ah oui, parce que si on veut, si des entreprises c'est la première fois que je l'entends, puis que je suis heureux de l'entendre. Si des entreprises veulent s'implanter dans un village ou dans une ville de la région, ça passe forcément par les municipalités. Puis donc on va essayer de faire ce lien aussi entre le municipal puis les entreprises ou futures entreprises. Avant qu'on parle du gala, moi, récemment, c'est la semaine dernière, je pense, là, qu'on a reçu un communiqué qui dit « 1 an pour donner un nouvel élan à notre économie ». Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message par rapport à ce communiqué-là, Nicole ou Jean-François? En tant que tel, c'est la Fédération des chambres de commerce qui ont donné un ultimatum au gouvernement pour vous dire... Voici, autres aussi. C'est ça. Il y a beaucoup d'ultimatums donnés au gouvernement. Il y a différents points qui est au niveau de la compétitivité, au niveau de l'accès au marché, au niveau de la main-d'œuvre et du dynamisme régional. C'est les points que la Fédération a demandé au gouvernement, parce qu'on peut comprendre que nous, Chambre de commerce, notre lobbyiste, on parle aux députés et on parle aux maires, mais quand on arrive à la Fédération, eux, ils parlent au premier ministre, les ministres. Donc, c'est pour ça que quand la Fédération font des lettres comme ça, ils demandent à toutes les chambres de commerce aussi de le relayer en même temps, parce que notre position, c'est ça. Là. OK. Maintenant, on est rendu au Gala Prestige, parce que la semaine dernière, on a connu les finalistes. Puis, je trouve tellement qu'il y a une belle catégorie, une belle les entreprises qui sont nominées, moi je trouve tellement que ça, c'est des belles entreprises, ça fait connaître nos entreprises de la région. Tout à fait. Alors je te laisse nous les annoncer. Parfait, merci.
Donc, en production manufacturière, industrielle ou de distribution, c'est présenté par Investissement Québec. Les finalistes sont Étiquette PDF, c'est une belle entreprise d'étiquettes de Montmagny, et Le Temps des Cigales, une entreprise de Cap-Saint-Ignace. L'étiquette PDF, en passant, là, qui est issue des presses du fleuve, c'est né avec les presses du fleuve, il y a plusieurs années de ça, et c'est vraiment une belle entreprise qui rayonne partout au Québec. C'est ça, mais j'ai été visiter quand j'ai été porter la médaille finaliste, et c'est vraiment impressionnant, là, toutes les couleurs qu'il y a sur une étiquette pour faire ressortir, mettons, sur les tablettes, là, mettons, les bières, les vins ou quoi que ce soit. Puis des fois, ça l'aide une entreprise pour rentrer à la SAC d'avoir une super belle étiquette, et elle est mieux choisie par la SAC qu'un autre vin. Alors, deux belles entreprises, l'étiquette PDF et Le Temps des Cigales, présentées par Investissement Québec. Maintenant? Entreprise de services commerciaux, c'est présenté par Promutuelle Côte-du-Sud. Il y a Mireille Dubé, MNA de LMI Canada, c'est une coach. Qui a fait des chroniques sur nos ondes. Oui, tout à fait. Puis Sergent Détergent qui vient du Sud. Et VO2 Gym, qui est ici à Montmagny. Pour la catégorie commerce de détail, présenté par Desjardins, il y a Animalerie Montmagny, Mode sans frontières et Tapis Montmagny. Alors, c'est vraiment bon. En application sociale et philanthropie, il y a une catégorie qui est présentée par Cogeco Nous TV. Il y a Le Temps des Cigales, Restaurant à la Rive, VO2 Gym. Dans le domaine de la restauration, présenté par Mallette, il y a Babel Café, Michoui des Appalaches et Restaurant à la Rive. Le tourisme et culture et art, c'est présenté aussi par Mallette. Ça figure parmi les finalistes Ferme l'Apprenti, Les Maisons du Grand Héron, Sanctuaire de Loup Lupo. En service communautaire et économie sociale, présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est le Centre d'aide familiale de la MRC de Montmagny, l'Ancre et le Trait d'Union. Pour un avenir vert, présenté par Hydro-Québec, il y a Ferme l'Apprenti et Magasin Coop IGA Extra. Et c'est une erreur ici, c'est pas Le Temps des Cigales. Donc, il y a juste deux finalistes pour un avenir vert. Au niveau professionnel, c'est une nouvelle catégorie, donc c'est pour ceux qui ont un ordre professionnel. C'est présenté par KSA Avocats et Notaires. Il y a Clinique de l'audition, Bois et Associés, Clinique du sommeil, Le Sort et Clinique Psychanimo. J'ai trouvé ça le fun, cette nouvelle catégorie-là. Des catégories professionnelles, ça donne la chance à tout le monde de pouvoir se présenter. Puis on alterne des fois, tu sais, comme le communautaire, on le fait à peu près aux 3 ans. Les nouvelles entreprises aussi, on va le faire. Tu sais, on alterne pour pas que ce soit toujours, parce que tu sais, on fait le tour facile pour les professionnels, puis aussi le communautaire, donc pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes. Bon, puis ce que vous m'appreniez samedi soir aussi, c'est qu'il y a déjà un engouement pour le Gala Prestige du 13 novembre prochain. Déjà, beaucoup de gens se sont inscrits pour participer à ce magnifique gala. Exactement. Effectivement. Oui, content, oui? Ben oui, bien sûr. Ben, c'est un beau rendez-vous chaque année, je pense. Puis, je pense qu'on fait ça le comble chaque année. Les gens sont... C'est plaisant, c'est une belle soirée. Puis, moi, Jean-François, je trouve que c'est une belle occasion de se rencontrer entre gens d'affaires, ce qu'on n'a pas l'occasion. C'est tout près de 300 personnes. Là. 240, des entrepreneurs, oui. Alors, je trouve que c'est une belle personne. C'est pas toujours du monde qu'on voit régulièrement. Donc, c'est une belle rencontre. C'est une belle soirée aussi avec Restaurant La Couvée, 4 services. Tu sais, les gens se mettent sur leur 36. On a l'animation avec Alain Choquette cette année. Alors, ça va être vraiment magique comme soirée. C'est le cas de le dire. Il reste à peu près 60 secondes. Est-ce que la Chambre de commerce s'implique pour la campagne électorale municipale cette année? Bien, on s'implique comme... On s'implique, mais sans prendre position. C'est sûr qu'on récolte des informations. On a de l'intérêt à pouvoir travailler avec nos futurs élus, mais sans prendre position, étant donné qu'on a une formation en politique. Je veux dire, mais notre but, c'est de travailler avec tout le monde, quel que soit le bord politique, quelles que soient les positions. On va toujours essayer de trouver un consensus puis de travailler avec les personnes le plus possible pour le développement de la région. Puis, on couvre 14 municipalités. Fait qu'on peut pas faire 14 débats, là. Fait que c'est pour ça qu'on a été avec le questionnaire. Avant, la Chambre de commerce était strictement Montmagny. Là, on pouvait s'impliquer dans un débat.
Mais là, avec 14 municipalités, c'est impossible d'y penser parce que si on veut donner la même écoute à chacun, c'est impossible. C'est pour ça qu'on était avec le questionnaire puis des rencontres. Alors, notre prochaine rencontre, parce qu'on se rencontre une fois par mois, oui. On aura l'occasion de parler du gala parce que ce sera quelques jours avant le gala et ce sera quelques jours après les élections municipales. Tout à fait. Donc, on aura bien des choses à jaser. Oui, surtout qu'il va y avoir des nouveaux maires dans toutes les municipalités quasiment, là, fait que ça va être quelque chose le fun. Merci beaucoup. Dynamique. Nicole Robert, qui est Merci. directrice générale, et Jean-François Redd, qui est président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Merci à vous deux.